Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin avec une grosse transaction dans le monde des forestiers. Interfor vend ses usines forestières de Val-d'Or et de Matagami à Chantier-Chibougamau. De même que l'usine de fabrication de sommiers de Lee Sullivan, toujours à Val-d'Or. La transaction est évaluée à 30 millions de dollars. Dans un communiqué, Interfor a confirmé mettre fin à ses activités au Québec. Les scieries de Val-d'Or et de Matagami ont une capacité de production combinée de 255 millions de pieds planches par année. Interfor évalue aussi que ces usines ne fonctionnent qu'à un taux de 50 Quant à Chantier-Chibougamau, il estime que la transaction permettra de sécuriser une plus grande part de matière dans toutes ses activités de transformation. Toutefois, l'entreprise est consciente des difficultés actuelles dans le domaine forestier. On a accompli cette transaction-là avec un vent de face sur les marchés. Les prix sont vraiment pas bons. Les usines sont souvent affectées. Et nous-mêmes, notre équipe de BR, notre Témiscamingue, compose avec un arrêt de production. Dieu merci, on reprend les activités dans une dizaine de jours à Béarn, mais on n'est pas soustrait de ça. On le savait. On était informés de cette précarité-là et en toute connaissance de cause, on a néanmoins choisi de procéder à la signature hier soir relativement tard de ce contrat. Le marché immobilier se porte bien dans la région avec des taux d'intérêt moins élevés. L'engouement d'acquérir une maison serait bien présent chez les citoyens. Un reportage d'Alexis Dumont. Alors que le Québec connaît une hausse d'environ 13 à 15 sur le marché immobilier, l'Abitibi-Témiscamingue, elle, connaît une hausse encore plus marquée. En Abitibi-Témiscamingue, c'est beaucoup plus important que ça. On parle, par exemple, dans la région de Val-d'Or, de près de 28 Puis à Rouyn-Noranda, la région, la MRC de Rouyn-Noranda, c'est la région où la hausse a été la plus marquante au Québec, avec une hausse de 54 par rapport au même trimestre l'année précédente, l'année passée. Donc, 54 d'augmentation des ventes à Rouyn-Noranda. On parle de 91 ventes de propriétés unifamiliales. Certains critères, notamment les récentes baisses du taux directeur, favorisent l'achat d'une nouvelle propriété pour des acheteurs de la région. La baisse du taux directeur de 75 points là, depuis le début de l'année a fait une grosse différence au niveau de la confiance des consommateurs. Donc, les gens ont repris confiance pour l'achat d'un bien important, dont les propriétés. Donc, la vente des immeubles, principalement résidentiels, va très, très bien. Les paiements d'hypothèque peuvent être étalés sur 30 ans afin d'aider les consommateurs dans l'achat de leur propriété. C'est une bonne nouvelle qui aide à renforcer le sentiment là, de confiance des consommateurs, mais les gens ne vont pas encore jusqu'à 30 ans. Ce n'est pas une habitude qui a été prise et c'est vraiment, je vous dirais, des cas d'exception, là, les acheteurs qui vont se manifester puis qui vont manifester le désir d'aller de ce côté-là. On ne le remarque pas encore. La Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que le marché devrait encore bien se tenir dans les prochains mois et mentionne que les acheteurs devraient encore être au rendez-vous. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On reste à Val-d'Or pour parler un peu de politique municipale, puisque le poste de conseiller du district électoral Paquinville-Fatima sera ouvert aux candidatures dès vendredi jusqu'au 1er novembre prochain. Si plus d'un candidat pose sa candidature, une élection partielle aura lieu le 1er décembre prochain. Cette ouverture de siège fait suite à la démission de Maxime Gagné le 2 septembre dernier pour des raisons familiales et professionnelles. En santé maintenant, en plus des couleurs d'automne, le rose est aussi à l'honneur au mois d'octobre. Ce dernier est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Je me suis donc entretenu à ce sujet avec le docteur François Aumont du CISAP. Quand on parle de dépistage du cancer du sein, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir d'abord que lorsque une personne, en particulier les femmes, a une masse, une douleur, un écoulement ou quelques symptômes que ce soit, et à tout âge, c'est important de consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de grave et avoir les investigations nécessaires. Il faut aussi savoir que depuis plus d'un quart de siècle au Québec, on a un programme québécois de dépistage du cancer du sein. Donc, toutes les femmes de 50 à 74 ans qui ne sont pas suivies activement pour un cancer du sein reçoivent une lettre à tous les 2 ans pour les inviter à faire une mammographie de dépistage.
et le rapport est envoyé au médecin de famille, mais il y a une séquence de prise en charge si jamais il y a des anomalies à cette mammographie de dépistage. On était depuis 1998 à 50 à 69 ans. On a élargi cette année 50 à 74 ans. Il y a des experts du côté de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux qui évaluent la situation parce qu'on sait qu'il y a des pays qui ont aussi un dépistage de 40 à 49 ans. Il faut regarder quand même que l'âge moyen du diagnostic est encore en haut de 60 ans. Donc, c'est sûr que plus on est jeune, moins la pertinence est grande. Par contre, il peut y avoir un intérêt à trouver le cancer plus tôt. C'est quoi peut-être le portrait ici dans la maison? Est-ce que c'est une forme de cancer très présente, en fait, là? Ben, il y a quand même une femme sur 8 au Québec qui va avoir dans sa vie un cancer du sein. Donc, c'est un cancer qui est très présent, effectivement. Ça fait partie des 3 cancers les plus prévalents au Québec. Vous parliez de l'importance de se faire dépister rapidement, mais un dépistage, par définition, c'est quand on n'a pas de symptômes. Donc, il n'y a pas d'urgence à être dépisté. Il faut plutôt être dépisté de façon régulière, comme le veut le programme de dépistage. Par contre, lorsqu'il y a une anomalie, que ce soit au niveau de l'imagerie ou au niveau des symptômes, mais là, effectivement, vous avez raison, c'est important de consulter rapidement. Et du côté du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, on s'assure que les mammographies anormales sont pris en charge rapidement pour des examens complémentaires comme des agrandissements, des clichés, une échographie, et ça peut effectivement aller vers une biopsie. Et ici, dans la région, est-ce qu'on a relativement l'équipement adéquat pour procéder au dépistage, en fait? Absolument. On a des appareils de mammographie dans les 5 hôpitaux, c'est-à-dire La Sarre, Amos, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Les échographies ne sont pas faites à Ville-Marie. Par contre, elles sont faites dans les 4 autres hôpitaux et on est capable d'aller jusqu'à la biopsie tout à fait pour tout faire en Abitibi-Témiscamingue. On a un laboratoire de pathologie aussi qui fait les analyses assez rapidement. Au culturel, le Festival de musique émergente fait escale à Bruxelles. En Belgique, le FME est invité pour la première fois à la 5e édition du festival 50 Lab, prévu du 13 au 15 novembre prochain. Ce sera une occasion de présenter la richesse de la scène musicale québécoise et canadienne. Le 14 novembre, Goodbye Carel sera en spectacle devant le grand public et 400 professionnels présents. Allo Fantôme et Alex Fern vont se produire le 15 novembre, offrant aux spectateurs un aperçu unique du talent québécois. Et au sport maintenant, une nouvelle patinoire à bande, un nouveau terrain de pickleball et un terrain de basketball complètement neuf s'amènent au Parc Muscat de Rouyn-Noranda. C'est suite à une consultation réalisée à l'été 2023 auprès de sa population que la ville de Rouyn-Noranda a décidé d'élaborer le projet. C'est à l'été 2025 que la ville va entamer la construction des futures infrastructures sportives, un projet réalisé au coût de 904 000 $. Et on poursuit avec le club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda qui prend présentement part à la Coupe interrégionale qui regroupe les 4 équipes championnes de leur ligue au Québec pour la catégorie 2A. 3 équipes de la région sont parvenues à se rendre au prestigieux tournoi. L'équipe féminine U16 du Boréal a fait bonne figure et repart avec la médaille de bronze à la suite d'une victoire de 2-1 en tir de barrage en petite finale. Et pour ce qui est des hommes U16 et des femmes U14 du Boréal, eh bien, ils se sont tous les deux inclinés en demi-finale du championnat. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel rncmedia.ca. Par téléphone 1-866-463-4636. Notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir. Minimum entre -2 et -3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 13 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est le retour du soleil avec des maximums de 16 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. Évidemment, d'ici là, prenez soin de vous.